En 2003, vous sortez Le Fond et la Forme, qui marque les arrivées de Daniel Dessieux à la guitare et Pierre Belleville à la batterie. Qu'ont-ils apporté au groupe et pouvez-vous revenir sur les raisons des départs de Farid Tadjan et Oh Edgar là Miron? là, non, 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 on va pas revenir là-dessus. Oh non, 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 Ok, c'est trop. on barre. Oh non, ça va. Non, bah, Ah, voilà. c'est une histoire qui s'est arrêtée et une nouvelle histoire surtout qui a démarré avec Daniel. Ouais, voilà, c'est ça. Qui est D'accord. maintenant le plus ancien guitariste de Lofo, puisque ça fait 20 ans qu'il est dans le groupe. Voilà. Donc c'est lui qui aura tenu, voilà, qui tient la guitare. Voilà. Ça efface un peu tout ce qui enfin, ça efface pas ce qui s'est passé avant, mais non, voilà, non, mais voilà quoi, c'est une évolution c'est une évolution du groupe quoi. Enfin, tu vois, c'est comme les histoires d'amitié, les histoires d'amour. À un moment, tu te rends compte que t'as plus rien à faire avec enfin, Ça d'ailleurs, collait plus. voilà. Ah non, bah il y en a un qui s'est barré lui-même, D'accord. et puis l'autre, enfin, on pouvait plus jouer avec lui, c'était plus possible. D'accord. Vous pourrez faire deviner qui quoi, si ça vous amuse. Voilà, ouais, non, c'est des souvenirs qu'on n'a pas forcément envie de. D'accord. On est passé à autre chose depuis si longtemps, quoi, tu vois. D'accord. C'est il y a quand même, c'est il y a 20 ans, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, 2002-2003. J'ai fait un petit peu dans l'ordre du coup, Ouais, on a au bien niveau vu. au niveau des questions. D'accord. Alors, c'est lors du Sriracha Tour que je vous ai vu en live la première fois. C'était à Fort-Calquier dans le 04 en mars 2004. Oh la vache. Alors, vous partagez l'affiche avec Gojira et Tripod. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de ce concert? Quel souvenir gardez-vous de cette tournée? Non, mais je me souviens pas du Moi, tout. je m'en rappelle. Mais c'était pas un Sriracha. C'était pas un Sriracha. C'était Ah pas non, un bah non, Sriracha parce qu'il y Tour, avait ça, Gojira, c'était, Gojira, ils avaient pas. Ça, c'était un concert, c'était un gros concert avec les trois groupes, mais c'était pas un Sriracha Tour. D'accord, donc j'ai fait une erreur. Ça serait une barre Ah, mais, c'est corrigé. Moi, je me rappelle, c'était un bon concert, et puis bah, les tripodes, c'est parce que nous on était fans, et puis c'est toujours nos potes. C'est des copains, quoi. Voilà, c'est des gens qu'on a côtoyés à une époque sur scène, et puis ils sont arrêtés, mais voilà, c'est des gens qu'on a toujours plaisir à voir. D'ailleurs, Il y avait Daniel, on a revu le chanteur hier soir qui est venu nous voir à Montpellier. bassiste. Et puis bah, aussi Gojira à l'époque où ils étaient. Bon, voilà, ça décollait, et puis ça commençait à. Oui, c'était avant qu'ils explosent. Voilà, Ouais. c'était avant qu'ils explosent, mais bon, c'était déjà bien explosé ce qu'ils faisaient, et puis donc voilà, je me rappelle de l'endroit, je me rappelle d'autres par rapport à d'autres situations aussi, mais je me rappelle de l'endroit. D'accord. C'était à Château. Ah, mais c'est bien au bout de 20 ans. Il y a des endroits où on se rappelle pas du tout. À tous les deux, on se rappelle d'à peu près tout. Voilà, ouais. D'accord. À deux, on arrive à faire un peu une mémoire Voilà. correcte. D'accord. Gardez-vous des traces audio ou vidéo de vos concerts? Et si oui, avez-vous déjà envisagé de les mettre en vente, genre bootleg officiel, un peu comme le fait Metallica par exemple? Oh, non, il y a des trucs. Ouais, je dois avoir encore des VHS, des trucs, des CD avec tu vois, de la vidéo, des bouts comme ça. Bah, toi, tu vois, tu m'en as apporté aussi. D'accord. Voilà. C'est plus Donc, récent. quoi. on a plein de trucs comme ça, même des vieux trucs. Donc, peut-être un jour, on fera un documentaire, je ne sais quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà. D'accord, bah, si vous avez le Fort Calquier 2004, n'hésitez pas. Ok, ça t'intéresse. Faut se faire de la thune, je crois, avec lui. Prends son numéro, prends son numéro. Alors, en 2005, vous participez à Top of the Pop sur France 2, Ouais. suite à l'album Les choses qui nous dérangent. Il semble y avoir eu une controverse suite à votre passage dans cette émission. Pouvez-vous nous donner votre point de vue Bah, c'est que, voilà, même nous, quand on nous a demandé, ouais, vous voulez faire ça, enfin voilà, parce qu'en fait, c'est quand tu rentrais dans le top album, et comme à l'époque, enfin, on avait une fanbase suffisamment importante pour être devant Jennifer Lopez pendant la première semaine. C'est bien ça. Donc du coup, on nous a proposé cette émission, on s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Puis après, on s'est dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire si ce n'est juste jouer de la musique en live? D'accord. Une chanson à nous. Et on dit, de toute façon, on a dit, si on n'y va pas, ça va être quoi? Ça va être un passage de plus pour Bruel ou pour... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis moi, tu vois, je suis un gars... j'avais pas un grand frère qui écoutait du rock and roll. Mon père, il écoutait un peu du vieux rock, de la soul, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai découvert plein de groupes à l'époque où il y avait 3 radios, Europe 1, RTL, RMC, tu vois. D'accord. Parce qu'il y avait un mec, tous les soirs sur Europe 1, il passait une nouveauté. C'est comme ça que j'ai découvert les B-52s, c'est comme ça que j'ai découvert Star Shooter. Donc ça, tu vois, ça te ramène dans quand même quelques années. Mais du coup, s'il n'y avait pas eu ça, tu vois, j'ai pensé à ça, quoi. Je me suis dit, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet, voilà, tu n'avais pas accès à tout ça. Et tu dis, le gamin,
tu vois, qui est dans le fond de sa cambrousse et qui a pas forcément accès tout de suite à voir des affiches dans son bled, à dire tiens c'est quoi ce groupe ou tu vois, ou pas avoir la librairie. À l'époque c'était les Roxand, tu vois, avec les sampleurs, et puis ça se limitait à ça, tu vois. Donc je me dis bah tiens, s'il y a une fenêtre après tout on va faire que juste ce qu'on fait nous, tu vois. Donc après les gens qui nous ont chié dessus, genre ah je vous ai vu à Top of the Pops, je fais, bah ça veut dire que tu regardes Top of the Pops quoi déjà. Et ça je trouvais ça plus gênant. Oui, puis je voyais pas ce qu'il y avait de critiquable en fait, bah, là, non, justement quoi. Bon, après voilà. On s'est rendu compte que les gens en avaient encore beaucoup sous la pédale au niveau de la critique facile. Hein. D'accord. Depuis, on s'est rendu compte, enfin pas pour nous particulièrement, mais Ouais, il y a encore une question. il y a des gens qui passent toute leur vie à essayer de voir ce qui ne va pas chez les autres. D'accord. Donc Pierre Belleville quitte le groupe suite à l'album Mémoire de singe. Pareil, que s'est-il passé avec lui? Vous voulez peut-être pas y revenir dessus. Question suivante. Ah, tu gonfles. Ah, laisse-moi dormir. Donc, Question suivante. Monstre Ordinaire marque l'arrivée de Vincent Ernaud à la batterie, qui a donc battu le record. Question suivante. On la garde celle-là ou... Ouais, vas-y, là on le garde lui aussi, de toute façon. Alors, Monstre Ordinaire marque l'arrivée de Vincent Ernaud à la batterie, qui a dû battre le record de longévité à ce poste. Et ce line-up est stable depuis 2009. C'est ça. Pensez-vous tenir enfin la bonne équipe? Ouais, ouais, vraiment. Non, non, franchement, je pense que, je sais pas, je pense qu'on l'a ressenti les dernières fois où on a eu à composer ensemble, que ce soit pour Vanité, que ce soit pour le EP là qu'on vient de composer. Je sais pas, il y a un truc qui est vachement plus fluide entre nous, quoi. Même ça a pris du temps, parce que tu vois, ça fait un moment qu'on est avec cette équipe-là. Et de plus en plus, c'est cool, quoi. Enfin, même voilà, les phases de composition, où, tu vois, il y a un côté. Et on essaye de plus trop se prendre le chou, moins. D'accord. Et puis, enfin, pas entre nous déjà, de se prendre le chou soi-même, quoi. Oui, oui. Et puis, un peu, je sais pas, il y a sûrement la confiance, des fois, ça prend du temps. D'accord. Je ne sais pas à quoi attribuer ça, mais il y a quelque chose où on sent qu'on raconte vraiment, qu'on a, enfin voilà, on est dans la même énergie, dans la même vision du truc, et en apportant chacun nos petites différences, des points de vue aussi, tu vois. Voilà. D'accord. Oui, On arrive encore à être surpris, moi j'arrive encore à être surpris des parties, les trucs comme sortent mes copains, et je pense que j'arrive encore à les faire marrer ou à les étonner dans certaines phrases, et du coup... D'accord. C'est ça, ça remet du piment dans notre vie, quoi. Chérie. C'est important de bien s'entendre, parce que bah, on est quand même les uns sur les autres dès qu'on est en tournée ou quand on est en répète, en studio, et puis bah voilà, on a zéro problème de ce côté-là, on s'entend bien, et ça c'est vraiment, je pense, le principal du groupe, c'est cette espèce d'entente qu'on a qui nous permet de tenir, d'avoir l'envie, de toujours avoir des projets finalement, et puis mine de rien, je pense qu'on a la chance d'arriver à se renouveler dans notre musique et dans ce qu'on fait, et puis d'en avoir, enfin voilà, on a toujours cette envie de continuer, donc, et puis de ne pas être lassé par ses potes, quoi, et ça c'est vraiment important. D'accord, c'est la chose même essentielle d'un groupe de rock, parce que on connaît des gens qui peuvent se blairer après des années et qui, par intérêt, qui jouent, tu vois, parce que ça dans des grands groupes, tu vois, des gens qu'on peut côtoyer ou des professionnels. Ouais, quand il y a des grosses professionnels et qui ont du mal à s'encadrer. Parce que c'est devenu leur métier, quoi. Enfin, tu vois, ce truc, ça devient quand même ton boulot par accident. Enfin, nous, on avait envie que ça marche, notre groupe, mais on n'était pas prêt à tout pour ça. On était juste prêt à faire la musique qu'on aime, quoi. D'accord. Puis, de toute façon, voilà, de toutes ces années, il n'y a jamais personne qui nous a fait changer une virgule, un mix, une pochette, un truc, une parole. Ou quoi que ce soit, enfin on a toujours fait ce qu'on avait vraiment envie de faire, quoi. D'accord. Puis on se pose vraiment pas de question de se dire ouais alors qu'est-ce que le public attend de nous, quoi. Ça vraiment c'est peut-être pas gentil mais on en a rien à carrer, quoi. C'est juste que à un moment quand des fois on compose et puis on trouve le truc bien efficace, tu vois, enfin sans se palucher non plus, et puis on se dit oh putain là ça ils vont aimer, quoi. Ça je pense que ça va bouncer, ça je pense que ça va bien se monter dessus sur un morceau comme ça, ou voilà, on imagine ça, mais c'est presque déjà au niveau au moment où on est en studio, en prise, tu vois, voilà, on pense à ça, quoi. On pense surtout
à se faire plaisir, voilà, une bande de potes qui essayent de faire un truc qui leur plaît, quoi. D'accord. Et du coup, c'est tous votre métier. Vous n'avez pas de métier à Ouais, côté ouais, non, ou de boulot, non. c'est votre métier principal Ouais, à chacun, ouais. quoi. D'accord. Enfin, c'est les devenus, quoi. D'accord. Voilà. Bah, tant mieux. Ouais. Alors, l'épreuve du contraire est peut-être votre album le plus agressif. Il est suivi de Simple Appareil, un album acoustique. Vous avez voulu jouer avec les contrastes. Régressif, ça veut dire Agressif. agressif. Pardon. J'ai compris régressif. J'ai particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Il était bien. Ouais, on avait envie, je sais pas. À ce moment-là, on était surfâchés, peut-être, je sais pas. Ouais, on a emmené le truc un peu au bout sur ce côté agressif, effectivement. D'accord. Et après, non. L'histoire d'un album acoustique, ça vient d'une idée de Philus. Après, à ce moment-là, il y a 2020, notre batteur, qui nous a dit les mecs, je vais partir faire du vélo avec ma chérie, ça a duré 1 an et demi. D'accord. Donc on a dit, bah écoute, c'est quand même un beau projet, va le faire. Et quand tu reviendras, si tu veux revenir dans le groupe, bah tu reviendras. Et donc on a fait cet album avec Kevin Follet, Oui. donc batteur de Benighted et de tant Il d'autres. n'a pas joué avec quoi. Sepultura à un moment donné. Il a fait un remplacement au pied levé pour quelques dates avec Sepultura Oui, également, d'accord. etc. Alors voilà, qui est un peu un des brutosaures de la scène française à la batterie, quoi. Mhm. Et on lui a proposé enfin c'est un copain commun qui nous a dit, tiens, lui ça lui plairait, j'en suis sûr. Et on l'a appelé, et il a dit, ouais. On a dit, c'est pour un album acoustique, il s'est bien marré. D'accord. Il a dit, ah bah ouais, c'est cool pour une fois qu'on me demande de faire autre chose que du blast. Oui. Et donc voilà, on a même invité à Blaster à jouer avec des ballets, quoi. D'accord. Et voilà, c'était une expérience d'écriture, je pense, de composition pour les copains. D'accord. Et je pense que ça a même fait évoluer l'OFO dans la manière de composer. J'ai l'impression que, voilà, D'accord. au niveau de l'harmonie, de tout ça, je pense que ça a été un tel travail et que ça nous a forcément apporté. Ouais. Et du coup, votre batteur Vincent, il n'a pas eu de regret de ne pas participer à cet album ou... Bon, tu sais, il a fait la moitié du tour du monde en vélo, donc ça va. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est il pas mal, est rentré rapidement quand même. Ouais. Ouais, il a mis le double braquet pour rentrer. Parce que Parce il qu'au faut bout de- que je rentre, sinon, Ouais. sinon ils vont m'oublier. C'est ça. D'accord. Moi, il n'était pas sûr qu'on allait le reprendre. Parce que du coup, c'était un départ ou c'était juste une parenthèse en fait Ouais, non, il voulait vraiment faire un voyage qui allait durer 1 an et demi, donc il nous l'a dit en étant désolé, en disant bah, D'accord. peut-être qu'ils voudront plus de moi après, mais D'accord. voilà, quand t'as un projet comme ça dans ta vie, faut le faire, quoi. Enfin, Bien sûr. on n'avait pas lui dire ouais, mais non, mais tu sais quoi, t'es notre batteur, tu peux pas faire ça. Il est D'accord. parti Voilà. du Limousin, il est atterri jusqu'en Mongolie, là-bas, la Chine. En Et puis, Inde. revenu par les pays qui finissent en stan, là, tu sais. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah ouais, ils ont fait un tour, voilà. Tout ça en vélo quoi. Ouais. Sans vélo, ouais. Il a pris un peu le train aussi. Hein, Un peu de train, un peu de D'accord. bateau, mais beaucoup en vélo. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, le clip Le Venin est plutôt sympa, donc j'ai vu que sur votre site il est en affichage d'entrée. Alors, est-ce que les haters sur les réseaux, ça vous atteint ou est-ce que ça vous passe au-dessus? Non, nous, on y passe pas. Nous, ça nous atteint pas particulièrement parce qu'on a les quelques fois où ça nous arrive sur notre Facebook respectif, enfin sur notre Facebook de groupe, parce que de Facebook, nous, on n'a pas personnellement, on n'est pas actif dessus, quoi. D'accord. Généralement, quand il y a quelqu'un qui va balancer un peu quelque chose, il se fait remettre en place par les autres fans, en fait. Donc on n'a pas trop à se soucier. C'est très de ça. rare, Et en puis c'est plus. rare, en fait. C'est super rare. D'accord. Moi, par Par curiosité. contre, on le voit chez d'autres gens, ou des choses qui se passent, et puis bien récemment, où là, les gens se lâchent, mais c'est le lynchage, c'est Ouais. une porte ouverte à... Bah, disons, ouais, nous on n'a jamais subi ça, c'est très rare. Par curiosité, j'ai déjà été voir sur des pages d'autres groupes et c'est pas du tout la même cuisine. D'accord. Et apparemment maintenant c'est beaucoup sur Twitter où c'est devenu un peu ultra violent, Je peux quoi. comprendre, ouais. Mais nous on n'a pas, enfin si, il doit y avoir un Twitter LOFO mais qui reposte juste les trucs de Facebook, j'imagine. Un truc automatique comme ça, tu vois. Et sinon, ouais, comme disait Phil, les gens qui disent un peu de la merde, ça arrive une fois de temps en temps, ils se font remettre en place. Et surtout, je voulais préciser, avec dérision la plupart du temps. C'est Oui. qu'ils se font jamais remettre en place en mode mets ta gueule connard, il n'y a pas ça chez nous. D'accord. Voilà, les gens qui se permettent de remettre les gens en place sur la page de l'OFO, généralement ils le font avec dérision, avec second degré. avec finesse. Donc voilà, donc ça nous va très très bien. D'accord. Mais ça n'empêche pas que, voilà, en tant que consommateur de web, on va voir des vidéos sur YouTube des fois, puis des fois,
bah, tu commences à regarder les commentaires, puis là tu dis mais ça va pas bien les gens quoi. Enfin, Ouais. maintenant ça a pris un nom ce truc, c'est la polarité du débat quoi. C'est-à-dire en D'accord. fait, bah, forcément, c'est peut-être des gens minoritaires qui sont les plus ardents défenseurs et les plus virulents contre une même chose. Ça peut être tout et n'importe quoi aujourd'hui, hein, parce que ça va loin sur vraiment tout et n'importe quoi. Hein. C'est même intéressant à regarder, mais bah, c'est désespérant en même temps, tu vois. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces deux extrêmes qui vont faire beaucoup de bruit finalement. Mais je pense que le principal, c'est des gens au milieu qui se disent, bah, enfin moi personnellement, j'ai pas un avis sur tout, quoi. Oui. Et t'as l'impression que c'est une obligation, t'as presque une injonction comme ça un peu sous-entendue dans le fonctionnement de ces trucs-là, de il faut, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, il faut que tu dises. Puis quand des fois, c'est vrai, t'es tenté, tu vois des trucs, des gens ils s'embrouillent tellement entre eux, t'as envie de leur dire mais vous dites n'importe quoi, puis non, bah non, Ouais. enfin faut laisser tomber quoi, tu vois. Ouais, à la limite, peut-être des avis constructifs seraient plus, Ouais, plus ouais, ouais. intéressants que. Voilà. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème. C'est ouais, c'est là-dessus qu'on a voulu réagir sur ouais, le fait qu'il n'y a plus de débat, quoi. Enfin, il y a un mec, un comique qui s'appelle Romain Fraissinet, l'autre coup, il définissait bien le truc. Il disait, c'est comme si tu avais un mec en Australie et un mec qui est en Europe et qui s'engueule au téléphone, mais je te dis que c'est l'hiver, mais non, c'est l'été. Ouais. Tu vois, enfin, tout dépend du point de vue, un peu, puis il faudrait un peu de... Voilà, un petit peu déballonner tout ça, ça ferait du bien, quoi. Mais c'est D'accord. mal barré.